Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui quelles activités dois-je faire pour pouvoir valider l'épreuve EP1 pour le CAP AEPE. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Béatrice Monnier, formatrice indépendante sur Toulouse, responsable du site votreregistre-scolaire.com sur lequel vous pourrez trouver bien évidemment d'autres informations sur les stages et sur le CAP AEPE. Donc je vais répondre à cette question aujourd'hui parce que c'est une question qui m'a été posée et je pense que, on va dire, ça peut intéresser plusieurs d'entre vous, plusieurs personnes d'entre vous. Il faut savoir que vers le mois de mars, avril ou mai, selon les années et selon les académies, il va y avoir une commission d'examen qui va se réunir pour analyser l'ensemble des pièces, l'ensemble des justificatifs que chaque candidat va avoir envoyé à son académie. Parmi ces pièces et parmi ces justificatifs, il y a la fameuse attestation de fin de stage qui a été remplie par votre ou par vos tuteurs de stage et sur lequel tout simplement il y a les activités listées par votre tuteur de stage, les activités que vous avez réalisées lors de votre stage. En fonction de ces activités, les membres du jury de cette commission d'examen peuvent malheureusement, on va dire, vous refuser l'accès à, on va dire, l'épreuve EP1, notamment ici, hein, mais ça peut être également valable pour l'épreuve EP2, et on le verra dans une autre, on va dire, vidéo, à l'épreuve EP3 à partir également de cette année. Donc en fait, il est important de savoir quelles sont les activités que vous devez absolument, on va dire, réaliser lors de votre stage pour ne pas pouvoir refuser justement le passage à cette épreuve EP1. Alors déjà, il faut savoir que avant, si on se base, on va dire, sur l'ancien CAP qu'on appelait le CAP PE, ben, là tout simplement, les tuteurs de stage, on va dire, ne pouvaient pas se tromper puisque dans les attestations de fin de stage, il a été écrit noir sur blanc sur la fameuse attestation de fin de stage, toutes les activités que le candidat devait ou était censé avoir réalisées. Donc là, en fait, on va dire le tuteur n'avait plus qu'à cocher, hein, c'est des petits carrés, le tuteur n'avait plus qu'à cocher, mais malheureusement, cette liste a disparu des nouvelles attestations de stage. Donc du coup, je vais juste, on va dire, pour information, vous lire ce qui était, on va dire, attendu dans les anciennes attestations de fin de stage. Donc le candidat était censé avoir réalisé un soin d'hygiène et de confort. Il était censé avoir réalisé également une animation d'activités éducatives et de loisirs, préparer une collation ou un repas, entretenir les locaux et les équipements, et puis il y avait également une partie autre où tout simplement le tuteur remplissait d'autres informations si besoin. Donc, comme je vous disais, cette liste a disparu et donc il faut absolument maintenant se référer tout simplement au référentiel, et oui, toujours le référentiel, pour voir tout simplement quelles sont les activités attendues pour pouvoir donc valider votre épreuve EP1, en tout cas vous donner la possibilité de passer, on va dire, l'oral EP1 hein, par cette fameuse commission d'intervention. Donc en fait, on va se référer tout simplement sur le référentiel et dans la partie EP1, il est écrit que tout simplement le candidat, les activités réalisées par le candidat doivent permettre de vérifier les compétences suivantes. Et là, à partir de là, il est listé 6 compétences. Donc je vais vous les dire et après je reviendrai dessus. Donc première compétence, ces activités doivent permettre de valider hein, la compétence recueillir les informations, s'informer sur les éléments du contexte et de la situation. Deuxième compétence, adopter une posture professionnelle. Troisième compétence, mettre en œuvre des conditions favorables à l'activité libre. Quatrième compétence, mettre en œuvre des activités d'éveil. Cinquième, réaliser des soins du quotidien. Et sixième, appliquer les protocoles liés à la santé. Donc parmi ces 6 compétences, en fait, pour pouvoir valider, on va dire, et pouvoir donc du coup, vous avez bien compris, j'espère, être admis à passer l'oral EP1, il faut tout simplement mettre en place des activités, il faut que votre tuteur de stage écrive tout simplement des activités qui correspondent à ces 6 compétences. Alors on va reprendre chacune des compétences et je vais vous dire là, en gros, ce qu'il faudrait que vous fassiez hein, lors de vos stages. Il faut surtout, il faudrait que votre tuteur de stage écrive sur votre attestation de fin de stage pour pouvoir être validé. Alors, recueillir les informations, s'informer, hein, c'est quoi? C'est tout simplement participer à la transmission du matin et du soir. Par exemple,
hein, d'accord? Mais c'est ça, recueillir les informations, on va dire l'activité basique, classique, c'est ça, c'est participer à la transmission du matin et du soir. Mais c'est également aussi, hein, c'est vérifier si tout simplement un enfant a une allergie, si un enfant a un PAI, si tout simplement vous souhaitez mettre en place une activité, par exemple pâtisserie. On va aller vérifier, ça sera à vous de vérifier, hein, que l'enfant n'ait pas un PAI, notamment un PAI tout simplement avec une allergie au gluten. Ça peut être également si vous avez la chance de participer, on va dire, à la réalisation d'un projet, on va dire, d'établissement. Si vous avez la chance de faire on va dire, votre stage là, maintenant, on va dire, en septembre, pardon, et en octobre, tout simplement, la crèche peut être, on va dire, en on va dire, en réalisation d'un projet, hein, d'accord? Projet pédagogique, projet d'établissement éducatif, chaque début d'année. Et si vous avez tout simplement la possibilité de participer à ce type de projet, ben, tout simplement, fortement conseillé que votre tuteur mette, voilà, hein, à participer à la réalisation du projet, on va dire, d'établissement ou ainsi de suite. C'est ça, recueillir les informations. C'est la transmission, c'est tout simplement le travail entre guillemets d'équipe, hein, voilà. Adopter une posture professionnelle, ça, qu'est-ce qu'on attend là-dedans? Alors là, on va dire, c'est un petit peu plus vaste. Posture professionnelle, c'est bien évidemment l'accueil de l'enfant et des parents. Ça, c'est, on va dire, activité classique, basique, que votre tuteur de stage peut écrire effectivement sur votre attestation de fin de stage. Ça peut être également transmettre l'information orale ou écrite aux parents, mais également, pourquoi pas, à l'équipe professionnelle, tout simplement en respectant, hein, le secret professionnel, en respectant également la discrétion professionnelle. Ça peut être également, attention, hein, une autre attitude professionnelle, c'est quoi? C'est veiller à l'hygiène. Avoir une posture, une attitude professionnelle, c'est en permanence veiller au bien-être de l'enfant et donc on va tout simplement veiller à l'hygiène, à l'entretien de l'environnement. Donc là, tout simplement, ça peut être, hein, l'entretien des locaux, l'entretien des jouets, désinfection, hein, de la table à langer, et ainsi de suite. C'est ça également l'attitude professionnelle, la posture professionnelle, c'est tout simplement faire attention vraiment à l'hygiène. Voilà. Troisième, on va dire, compétence qu'on attend de vous, c'est mettre en œuvre des conditions favorables à l'activité libre. Attention, on est bien dans mettre en œuvre des conditions favorables. Alors déjà, petite explication sur une activité libre, c'est une activité où l'enfant va jouer librement sous votre surveillance. On n'est pas dans une activité encadrée. Donc là, qu'est-ce qu'on attend dans mettre en œuvre des conditions? Ben, c'est tout simplement, c'est aménager un environnement favorable pour le jeu libre. Ça veut dire que ça va être installer un jeu libre. Ça va être également nettoyer le lieu, on va dire l'environnement, pour permettre à l'enfant tout simplement de pouvoir se développer, se dépenser et expérimenter librement. Mais ça va être également sécuriser l'enfant, le surveiller. Voilà, donc là, votre tuteur de stage, hein, peut mettre tout simplement aménager l'environnement favorable, surveiller l'enfant, hein, lors d'un jeu libre, mais ça peut être également observer les acquis et les attitudes de l'enfant et proposer à l'enfant, hein, des jeux libres adaptés à son âge. Voilà, d'accord? On va dire compétence que vous devez donc, on va dire, quatrième compétence que vous devez donc, on va dire, mettre, on va dire, en évidence sur votre attestation de fin de stage, c'est tout simplement mettre en œuvre des activités d'éveil. Alors là, bien évidemment, on est quoi? On est dans les activités encadrées. Bien évidemment, attention, votre tuteur de stage n'est pas obligé de mettre toutes les activités d'éveil que vous avez encadrées. Parce qu'en principe, surtout si vous faites un stage de 3, 4 ou 5 semaines ou 7 semaines, hein, dans un même lieu, forcément, vous allez en faire plusieurs. Donc là, pas de souci, hein, pas de panique, il n'est pas obligé de toutes les lister. Par contre, ce qu'il est fortement conseillé, hein, c'est de tout simplement que votre tuteur de stage mette vraiment la notion de encadrer une activité d'éveil. Ça veut dire quoi? Ça va être tout simplement installer l'activité, animer l'activité, remettre en place le lieu de l'activité, nettoyer et ranger après l'activité. Bien évidemment, hein, pour tout ce que je suis en train de vous dire, forcément, vous êtes en principe, on va dire, en binôme, hein, avec votre tuteur de stage. Mais ça, tout simplement, hein, la commission d'intervention le sait, forcément. Donc là, on attend de vous vraiment encadrer, hein, une activité animée, et ainsi de suite. Voilà. Bien évidemment, votre tuteur de stage peut également écrire, hein, prendre en compte les besoins de l'enfant et
par la suite, les besoins de l'enfant et les aptitudes et l'âge de l'enfant et encadrer une activité. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être, attention, si vous, notamment si vous souhaitez que votre tuteur de stage écrive vraiment, on va dire, le type d'activité, notamment si vous avez mis en place une activité pour Noël, pour Halloween, bien évidemment, votre tuteur de stage peut bien évidemment l'écrire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je répète, ce n'est pas une obligation d'écrire l'activité. Par contre, c'est encadrer une activité, ça c'est important. La cinquième, on va dire, compétence que vous devez absolument, on va dire, mettre en évidence sur votre attestation de stage, c'est bien évidemment réaliser un soin du quotidien, puisque je vous rappelle, c'est parti effectivement aussi, on va dire, hein, d'une fiche, hein, EP1. Donc là, les soins du quotidien, on est bien évident, beaucoup de candidats, on va dire, se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas, on va dire, mettre en place un soin du quotidien relativement rapidement. Pourquoi? Parce que très souvent, certaines structures considèrent ou vont mettre tout simplement le stagiaire en observation pendant une semaine ou 2 semaines, en fonction bien évidemment des structures. Et très souvent, vous allez pouvoir faire un soin du quotidien en toute autonomie avec, en principe, on va dire, votre tuteur, hein, aux alentours de la 2e ou 3e semaine. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment, vraiment que le soin du quotidien, un soin ou 2 soins du quotidien au minimum, apparaissent sur votre activité de fin de stage. Je vous rappelle que le référentiel, il est clair sur les soins du quotidien que vous pouvez réaliser. Un soin du quotidien, petite parenthèse, c'est un soin que l'on va faire quotidiennement. Ça veut dire un soin qui est tout simplement régulier et que l'on ne va pas faire parce que tout simplement l'enfant a le nez qui coule ou l'enfant a un rhume. Ça, on est plutôt dans les soins liés à la santé, c'est la 6e, on va dire 6e, hein, compétence. Là, on est dans la 5e, c'est le soin du quotidien. Donc un soin du quotidien, le référentiel, il est clair. C'est quoi? Ça peut être un soin lié à l'alimentation, c'est-à-dire tout simplement participer au repas, participer à la prise du repas, à la prise du biberon, préparer le repas, accompagner un enfant et ainsi de suite. Ça peut être un soin lié au repos, c'est-à-dire accompagner lors de la mise à la sieste. Ça peut être également la réfection du lit. Et voilà. Ça peut être un soin lié à l'hygiène et au confort. Lavage des mains, change, participer à l'acquisition du contrôle des sphincters, c'est tout ça. Ça peut être bien sûr le débarbouillage après le repas aussi. C'est ça les soins d'hygiène et de confort, hein, d'accord? Pour ceux qui veulent, vous avez des notions, notamment des exemples de fiches sur le site, donc votrerecitscolaire.com à la page EP1. Donc en fait, en gros, hein, ça c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut vraiment mettre en évidence. Il faut que vraiment, vraiment votre tuteur de stage liste, si possible, les soins, on va dire au moins 2 ou 3 soins du quotidien que vous avez réalisés, si possible, en autonomie, sous bien sûr son contrôle. La dernière compétence, c'est l'application des soins, donc appliquer des protocoles liés à la santé. Donc là, attention, les protocoles liés à la santé, on est bien évident que vous êtes stagiaire et en plus de ça, vous passez le CAP AEPE. Je vous rappelle juste que tout simplement, tout ce qui est lié à la santé, en principe, c'est l'auxiliaire qui, on va dire, en crèche, bien évidemment, hein, d'accord, qui, on va dire, qui en est responsable. Si vous faites un stage chez une assistante maternelle ou en MAM, là, bien évidemment, on va dire, l'assistante maternelle ne peut pas mettre en place tous les soins liés à la santé, hein, puisque tout simplement, il y a des restrictions. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce qu'on attend de vous? Eh bien, on attend de vous, tout simplement, bien évidemment, même en tant que stagiaire, que vous appliquiez les protocoles d'accueil individualisé, PAI, si bien évidemment dans la structure où vous faites votre stage, il y a des enfants qui ont un PAI. Ben là, tout simplement, votre tuteur de stage va pouvoir écrire, hein, participer à l'application des protocoles du PAI. Voilà. C'est-à-dire que si malheureusement, j'espère pas pour vous et surtout pour l'enfant, que l'enfant déclenche une allergie, si c'est le cas, bon, je répète, j'espère pas, le pauvre, hein, mais si c'est le cas, bien évidemment, il faut votre tuteur de stage peut marquer, hein, on va dire, intervenir, appliquer, agir. Voilà. Ça peut être également des soins, des protocoles liés à l'urgence. Soins d'urgence, là aussi, attention, en principe, hein, c'est, on va dire, à l'auxiliaire d'intervenir, mais je vous rappelle hein, que, on va dire, s'il y a, on va dire, un cas de mise en danger de l'enfant, vous devez obligatoirement intervenir. Donc là aussi,
J'espère que ça n'arrivera pas lors de votre stage, mais si malheureusement ça arrive, ben là, tout simplement, votre tuteur de stage peut écrire également hein, participation à on va dire, à la mise en place d'un protocole d'urgence, et puis là, il cite le cas. Voilà, mais ça aussi, j'espère que ça n'arrivera pas. Par contre, des soins tout simplement basiques, des soins liés à la santé de l'enfant, tout basique, tout simplement, ça peut être effectivement prendre la température à un enfant ou participer à la prise de température d'un enfant. Ça, c'est basique. Ça peut être également participer au nettoyage d'une plaie d'un enfant avec de l'eau et du savon. Ça aussi, c'est basique. Participer tout simplement au nettoyage du nez d'un enfant, on va dire, qui a un nez encombré, notamment pour éviter tout simplement les fameuses bronchiolites. Ça aussi, vous pouvez tout simplement avoir participé à ce type de soins. Voilà. C'est-à-dire que bien évidemment, on est bien évidemment dans cette pratiquer les soins liés à la santé. Bien évidemment, vous ne pouvez pas, on va dire, participer à tout puisque ce n'est pas votre rôle, hein, d'accord? Mais il va falloir essayer, on va dire, de demander, si possible, à y participer pour que votre tuteur de stage puisse tout simplement écrire au moins sur votre attestation de stage à participer à la prise de température, nettoyage d'une plaie et ainsi de suite, pour que vous sachiez, on va dire, comment y répondre. Je vous rappelle que en EP1, que ça soit tout simplement lors de votre fiche soins ou lors de votre fiche activité, vous aurez obligatoirement une mise en situation d'urgence. Donc voilà, donc il va falloir tout simplement, si possible, on va dire y participer, en tout cas de loin ou de près, mais vraiment, vraiment pour que vous puissiez tout simplement y répondre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été claire, un petit peu plus claire en tout cas sur les activités que vous devez préparer ou en tout cas réaliser lors de votre stage EP1. Je ferai la semaine prochaine exactement la même vidéo pour, on va dire, les stages EP2. Et donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas donc du coup à partager, à aimer la vidéo et à très très bientôt et motiver. Au revoir.